Bonsoir les amis, je crois que il faut s'y faire, on y est là. Le temps passe si vite. Il y a quelques jours, on était allongé sur une plage en train de prendre le soleil, c'était l'été, regardez, ça y est, c'est officiel, c'est aux couleurs de questions pour un champion, c'est l'hiver, on a des petits bonhommes de neige, on a des petits flocons, on a des sapins qui vont arriver dans quelques jours, voilà. Donc c'est comme ça. C'est plus de saison, ma bonne dame. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Nouvelle semaine de questions pour un champion, du lundi au dimanche, des nouveaux candidats. Les voici, on joue avec Audrey de Jouer les Tours. Bonsoir Audrey. Bonsoir Samuel. Très bel endroit. Yacine de Montpellier. Bonsoir Samuel. Ça va Yacine? Ça va très bien et vous? Montpellier, j'ai découvert, c'est top aussi. Catherine de Rochechouart, ça va Catherine? C'est en Haute-Vienne. Et Inès, double championne s'il vous plaît. Bonsoir. De Grenoble. Catherine, Yacine, Audrey, attention parce que là, Inès en quelque sorte est en terrain conquis. Grenoble, la neige, on est presque à domicile là. Ouais, un peu. Oui. Je parlais des localités des uns et les autres. Alors, il se trouve que le hasard de la vie fait que je connais bien Jouer les Tours. C'est un très bel endroit. Oui. Voilà. On peut marcher au bord de l'eau, on peut courir, on peut se promener, on peut s'aérer. Il y a Tout plein à de belles fait. choses. Je vous recommande la médiathèque. Je ne sais pas s'il est situé à Jouer les Tours même. C'est peut-être juste à côté. Il est Je crois juste à côté, au niveau ouais. du parc de la Rabière. Oh oui. Alors, les médiathèques, déjà, c'est des endroits formidables de connaissances, d'échanges. Il y a de plus en plus d'animations dans les médiathèques. Oui, Alors, c'est pas tout que à fait. les livres, maintenant, de plus en plus, des supports audiovisuels. Parfois, elles sont très belles, celle-ci est incroyable. Ça va, Audrey? Ça va très bien. Très bien. Puis, je parlais de ville, Montpellier, par exemple. Yacine, moi, je ne connaissais pas Montpellier il y a encore peu de temps. J'y étais allé en coup de vent pour des événements. Mais récemment, j'y suis allé, j'ai pris le temps et j'ai découvert le quartier de l'Écusson. Oui, très joli. Le vieux Montpellier. C'est Oh ça. là là. Le cœur historique, c'est-à-dire que c'est un cœur historique au final qu'on peut trouver un peu réduit, mais qui en fait regorge Oh, d'histoire. c'est beau. Vu que Montpellier remonte un peu au Moyen-Âge, et donc on retrouve un tas de maisons, mais de maisons individuelles Ouais. déjà datant du Moyen-Âge, Oui. des confréries qui s'y sont installées. Puis Montpellier est aussi une ville connue pour être le pèlerinage de Saint-Roch. Ouais. Donc en fait, il y a des processions à partir du mois d'août qui viennent d'Italie parce que Saint-Roch est aussi le saint patron de beaucoup de villes en Italie et qui vont à Montpellier qui est aussi parrainé par Saint-Roch et patronné par Saint-Roch et jusqu'à Saint-Guilhem qui est un village extraordinaire où se termine aussi la procession. Alors, je vérifie, Yacine, je pense, travaille à l'office de tourisme. J'essaie Non. de vendre un peu la ville, c'est pas le cas, mais, Non, mais je tout le monde ne connaît pas sa ville aussi bien. disons que Bravo. j'y ai grandi, j'y suis né en fait. Ah Et ouais. voilà. Et par contre, je ne connais pas Rochechouart, Catherine. Alors, Rochechouart, c'est une jolie petite ville du Limousin, du sud de Limousin, Ok. frontière avec la Charente. Oui. Il y a un très beau château qui est aussi le musée d'art contemporain Ah, formidable. du département, Qui est situé à Rochechouart? à Ah, Rochechouart. trop bien. Un magnifique château D'accord. et Ah. une église avec un clocher particulier, un clocher tors. Il y en a assez peu en France. Ah oui. Rien que le musée, Catherine, là, d'art contemporain. Oui. Voilà une occasion Et d'aller le à hasard Rochechouart. est rigolo parce que j'ai habité Jouer les Tours. Ma maman y est Non. toujours. J'ai été à l'école à Jouer les C'est Tours. chouette, hein? Et j'ai habité Montpellier Non. aussi dans une autre vie. Et Grenoble? Non, Vous y êtes passé parfois? je ne sais pas ce qu'il y est. C'est On joli. n'a pas eu le 4 à la suite. Non, mais Grenoble, c'est chouette, on en parlait avec Inès. Hein. Ouais. Lors de notre premier échange avec Inès, j'ai découvert que Stendhal avait écrit sur Grenoble et on parlait de la ville d'où chaque rue, on voyait une montagne. C'était un peu ça qui... Ah oui, Grenoble. Enfin, moi, j'y suis depuis 4 ans. Je viens plutôt de l'ouest de la France, Ouais. originaire. Mais j'ai tout de suite trouvé cette ville de jolie. Oui, c'est entouré de montagnes. Ouais. Partout où on regarde, il y a une montagne. Et c'est une ville pratique. C'est une ville où il y a aussi beaucoup de musées et les musées sont gratuits. Ok. Ce qui est rare, ce qui encourage à se documenter, à se cultiver. Il y a des musées très différents, Ce d'ailleurs. qui est bien, c'est qu'à travers les candidats, on fait un peu de voyage, de géographie, et on découvre tous les charmes de nos villes, parce que on ne connaît pas forcément toutes ces villes. Voilà, moi, j'ai appris plein de choses. Merci à vous quatre. Du coup, il faut qu'on échange aussi un petit peu, mais on le fera au fil de l'émission pour se découvrir un peu. Notamment, alors Catherine et Audrey, donc c'est la première fois, est d'accord? Oui. Yacine, vous avez joué il y a quelques années. Oui. Ouais, tout à fait. c'est pas très vieux, je crois. Non, c'était il y a 4 ans. Voilà. Voilà. Et ça s'était plutôt bien passé parce que vous êtes allé jusqu'au jeu décisif. C'est ça. Il vous manque une Tout à manche. fait. Exactement. Quant à Inès, alors là, elle a battu son record personnel, 2 victoires. Voilà, c'est très très beau. Elle est encore là ce soir. Et attention, elle joue à domicile. Première manche. On sent qu'on approche de Noël, hein, quand même, au niveau de l'ambiance, là. Allumons les buzzers de Catherine, d'Audrey, de Yacine, d'Inès. Voilà, c'est parti pour un point, pour commencer tranquillement.
Dans quel jeu de cartes, de 42 cartes, doit-on constituer des séries comprenant notamment, Yacine? Le tarot. Non. Inès? Les 7 familles. Oui, la fille, la mère, la grand-mère. Bonne réponse. Il y a des versions simplifiées pour les petits, ou c'est plutôt 4 familles, ou voilà, c'est tout mignon avec moins de personnages. En famille, c'est toujours très sympa. Inès, bien joué. 1 point pour 2 points. Quel musée parisien, on parlait beaucoup de musées là, ouvert en 2006, donc il est assez récent, dédié entre autres au... Yacine. Le musée du Quai Branly. Oh oui, exactement, bien joué. Chirac. Yacine s'est dit musée récent à Paris, il n'y en a pas tant que ça. Bah, je me suis dit Quai Branly, Jacques Chirac, donc c'était sous sa présidence. Bien joué, et- exactement. Quai Branly, Yacine, 2 points. Pour 3 points, à quel cinéaste néo-zélandais, Yacine? Peter Jackson. Oh oui, néo-zélandais, on y va, Seigneur des Anneaux, ça se tente. Oui. Hein. Et on dit merci Peter Jackson d'ailleurs. On dit merci pour toute son œuvre. Peter Jackson, Yacine, 5 points. Et maintenant, écoutons ceci. J'imagine ma terre sous les parasols. Mais là je m'imagine, la perche devient parano. Je perds la raison et la raison. Je crois qu'elle fait mon nom derrière son prénom. Elle a jamais retourné sa veste, non. C'est ça qui me fait tourner la tête. Elle veut voir Rio, Buenos Aires, Rosario. S'en aller loin de Paris sur les terres de Dali. Partir loin des sirènes des Giro. Elle veut voir Venise, elle veut voir Rio. Pas mal? J'avoue, je ne connaissais pas, c'est sympa. Imagine, le chanteur c'est Carbone, sorti en 2024, ce titre dans lequel il se projette à Madère. De quel pays européen, Inès? Portugal? Oui, c'était une question de géographie en fait. L'île de Madère constitue-t-elle un territoire autonome? Inès, bien joué. 2 points sur la prochaine question. On cherche un verbe. Quel verbe, issu du francique signifiant loger, désigne en informatique le fait d'accueillir des pages web, Yacine? Héberger. Il est rapide, Yacine. Hein, il est rapide. Sur un serveur pour les rendre accessibles. Et puis il n'est pas que rapide, il me donne des bonnes réponses, parce que sinon, c'est évidemment. Héberger, on héberge hein, des pages web sur un serveur. Bien joué, Yacine. Ça fait déjà 7. En 2024, on cherche un prix. Quel prix constituant avec la médaille Fields, Yacine? Le prix Pritzker. Non. L'une des 2 plus prestigieuses, Catherine. Non, je ne sais pas. Récompense en mathématiques. Mathématiques, on pense à la médaille Fields. Il y en a une autre. Récompense a été remis au Français Michel Talagrand, notamment pour ses travaux sur la théorie des probabilités. Alors moi, j'avoue, je connaissais la médaille Fields, dont on parle parfois comme du Nobel des mathématiques. Il y a un autre grand prix en matière de mathématiques que je ne connaissais pas. C'est le prix Abel. Ah, oui. Ça vous parle? Pas du tout. Non, mais moi non plus. Ok, bon, bah à creuser. Donc, grande distinction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, en recherche mathématique, ils sont très très forts. Hein. Je crois qu'on est un des pays au monde, sinon le pays au monde, qui a le plus reçu la médaille Fields, justement. Quelle boisson alcoolisée à l'anis et à la réglisse, Yacine? Le pastis. Mais il est du... C'est flash. Je ne vois pas ses mains bouger. Je ne vois pas ses mains bouger. Regardez, il a les mains à côté du buzzer et pourtant il a buzzé. Vous êtes rapide, Yacine. Merci, Sabine. Vous faites des sports en lien avec la rapidité de réflexe ou pas? Pas tellement. J'aime bien le badminton, le foot. Mais... Ah bah si, badminton. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'y a pas de buzzer avec le badminton. Non, mais je veux dire, il faut des super réflexes et tout. Oui, il faut- Badminton, foot. J'aime bien le foot et je fais la radio un peu, donc on Oui, s'occupe un radio peu aussi. de la radio généraliste. Vous êtes professeur d'histoire-géographie. Professeur d'histoire, oui. Ouais. Donc, Peut-être pour surveiller une classe, peut-être qu'il faut avoir le coup d'œil aussi, peut-être. Je sais pas. oui, il faut être vif de l'œil pour voir s'il y a des bêtises dans son dos ou sur les côtés. Ils ont quel âge vous? Ils ont entre 11 et 14 ans. Oh, surtout à cet âge-là. Voilà, des 6e, 5e, 4e. On teste, on teste. Bravo Yacine. Donc je reviens à mon pastis, apparu dans la région de Marseille vers 1938, qui se boit allongé d'eau fraîche. Avec modération, bien sûr. Animaux. Quel ruminant voisin du lama, Yacine? L'alpaga. Oui, bon, il est inarrêtable. Yacine, vous êtes qualifié. Oh. Très Hein? rapide. Quand vous aviez joué il y a quelques années, Yacine, vous avez tiré rapide comme ça aussi? Vous avez progressé? Je crois que j'ai un peu progressé. Pas mal, hein? Un peu Yacine, progressé. l'alpaga, ouais. Donc, constituant une forme domestiquée du guanaco, hein, c'est un peu la même famille, tout ça, lama, guanaco, alpaga, élève-t-on dans les Andes pour sa longue fourrure laineuse. Bien joué, Yacine. Alors, Audrey, Catherine, on ne fait que débuter. Inès a pris 2 points d'avance. Dans la religion catholique, quel mot issu du latin signifiant père désigne la personne qui présente un enfant au baptême, Inès? Parrain? Le parrain, le père, parrain, bien sûr. Et se pense garant de sa fidélité à l'Église, le parrain. Voilà.
émission, elle va au-delà d'ailleurs, évidemment. En poésie, quel adjectif qualifie les rimes masculines et féminines se succédant suivant l'ordre AB, B... Inès. Embrasser. Ah mais oui. Ce sont des rimes embrassées AB, BA, tchouk, tchouk, tchouk. Ça crée une autre musique dans le poème. Embrasser, Inès, bien joué. En 2002, quel boxeur, né à Pointe-à-Pitre, remporte son premier titre de champion du monde des lourds légers face à Virgil Hill? Un boxeur né à Pointe-à-Pitre. C'est un Français. Mormec. Oh là 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 là. Inès, oui, 8. L'imposant Mormec a eu une très belle carrière. On est à un point de la qualification. Audrey, Catherine, rien n'est joué. Il nous reste 2 places. En médecine, comment appelle-t-on l'injection longue et progressive d'un liquide par voie intraveineuse, Audrey? Infiltration. Non. Catherine? Perfusion. La perfusion, c'est la perf. Exactement. Goutte à goutte, perfusion, bien joué. Catherine, vous êtes très dans le secteur médical, vous, un petit peu? Un petit peu. Je crois. Hein. Télévision. Quel feuilleton que vous connaissez, qui a eu beaucoup de succès, retraçant la vie des habitants de Villeneuve durant la Seconde Guerre mondiale? Inès, Un village français. la fameuse série Un village français. Inès, nouveau 4 à la suite. 3-4 à la suite d'affilée, Inès, si c'est pas beau ça. Catherine a pris un peu d'avance, mais tout peut aller très vite. Vous jouez pour 3 points désormais. Audrey, Catherine, à chaque bonne réponse, bonne chance. Quel groupe de rock américain interprète le titre Californication en 99? Catherine, Red Hot Chili Pepper. vous aimez? Oui. Les Red Hot, qu'est-ce que vous aimez comme musique? Cet album. Cet album-là, c'est vrai? Album mythique. Red Hot Chili Peppers, bravo. 3 points de plus pour Catherine qui font 5. Audrey, il faut allumer le moteur de la fusée, sinon Catherine va s'envoler vers la deuxième manche. En France, quelle consonne redoublée figure sur la partie gauche des plaques d'immatriculation provisoire? Catherine? WW. Oui, c'est Catherine qui est très rapide maintenant. Audrey, elle voulait buzzer. WW. 8 points. Gastronomie. Quelle pâte à biscuits légère à la base... Catherine? Génoise. Alors, cette fois, c'est Catherine. C'est marrant, il y a eu un moment, Yacine, qui a enchaîné les bonnes réponses. Ensuite, ça a été Inès, et maintenant, c'est Catherine. Audrey, ma pauvre, vous n'avez pas réussi à prendre la main. Eh ben non. Catherine, c'est bon. Et j'avais pas donné beaucoup d'indices. Quelle pâte à biscuits légère à la base de nombreux gâteaux doit son nom à une ville italienne, capitale de la Ligurie? À Légère, hop, c'est parti. Vous cuisinez alors, Catherine? Un petit peu. Les gâteaux? Pas spécialement les Non, gâteaux, pas les gâteaux, mais pourtant. gourmande quand même. D'accord. Qu'est-ce que vous cuisinez, par exemple? Plutôt des plats conviviaux, des plats Traditionnel familiaux. un peu. Formidable. Voilà, Audrey, c'est fou ça. Bah oui. Un moment, Très c'est rapide. la rapidité de Yacine qui vous a empêché d'en Ah oui, placer oui. une. Après, c'est la rapidité d'Inès qui a empêché de vous en placer une. Après, c'est Catherine qui a enchaîné les bonnes réponses, qui répondait. J'avais à peine posé la question incroyable. Bon, ben, Audrey, désolé. Non, mais c'est pas Mais grave. c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Revenez, hein, parce que Merci. là, c'est vrai qu'on a été un peu empêchés de répondre. Je vous ai vu buzzer, mais vous n'arriviez pas à prendre la main. Bon retour à jouer les tours Merci et Samuel. un cadeau pour vous. Merci. Les fêtes de fin d'année seront gourmandes et raffinées pour nos 3 nouveaux candidats avec la collection de coffrets cadeaux Jeff de Bruges garnie de délicieux chocolats. Belaya vous offre son diffuseur de parfum et sa bougie naturelle. Parfumez votre intérieur de façon durable avec Belaya, des produits français sains et rechargeables. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Tout à l'heure, vous savez, on a beaucoup parlé de géographie. Parce que j'avais envie d'en savoir un peu plus sur vos régions respectives. Et du coup, on n'a pas parlé trop de nous et de vos centres d'intérêt, de vos métiers. Et puis, je regarde la fiche de Yacine et je vois parmi les passions de Yacine la saga Harry Potter et l'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Et je repense à Peter Jackson Je tout à plaide l'heure. coupable, Samuel. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est un bel univers. Petite pause avant de 4 à la suite, mais pas pour rien. Pour vous faire gagner 15 000 €. Je vérifie. 15 000 €. Question. Il faut compléter un proverbe. Il faut battre le fer quand il est 1. Chaud, 2. Mou. 32-43 pour le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Bonne chance pour gagner les 15 000 €. On tirera au sort parmi les bonnes réponses. Audrey, à très bientôt. Et puis, Très bientôt. je vais vous faire découvrir les thèmes du 4 à la suite.
Deuxième manche. C'est très troublant ces histoires de clochettes, de reines, de cadeaux. Là. J'ai l'impression que le Père Noël va débarquer d'un moment à l'autre. C'est dans un mois. Hein, Qu'est-ce que c'est que ce premier thème? Il est un peu inquiétant, mais oui, ok. Le premier thème, c'est cave et sous-sol. Un peu dark. J'ai aussi les noms imagés en botanique. Mhm. Les villes françaises, on a beaucoup parlé de géographie au début de notre émission. Les villes françaises dans la peinture. Et comme d'habitude, le petit thème mystère sympa. Yacine, prenez le temps. Les villes françaises dans la peinture. Oui, Yacine. Alors, on a parlé de géographie. Vous êtes professeur d'histoire et géographie. Oui. Donc, les élèves, vous m'avez dit, plutôt des collégiens, d'après ce que j'ai Des compris. collégiens. Entre 11 et 14 ans, j'ai des 6e, 5e et Ils 4e. sont gentils. Ils sont très gentils. gentils. Ils peuvent être un peu perturbateurs parfois, mais Gentils à cet de âge-là. manière globale, ils sont adorables. Oui, c'est ça. Je m'entends très De bien. temps en temps, ça... Ça, c'est pas- Vous êtes enseignant depuis longtemps? Depuis 3 ans. D'accord. Depuis 3 ans. Ce qui est intéressant, c'est un poste où on voit, on voit aussi l'évolution, on voit Oui. les changements de mentalité, Changement de de mentalité. valeurs. Exactement. Et puis après, bon, c'est vrai qu'on parle souvent du changement de mentalité. Ça dépend malgré tout toujours de l'individu en soi, parce qu'on se dit, en fait, il ne faut pas partir fataliste, dans le sens où on se dit, bon, ben, cette génération, elle est un peu perdue, elle est toujours connectée, elle n'arrive pas à se concentrer. Eh bien, si on part avec cet a priori-là, je ne pense pas que ce soit une bonne solution, parce qu'on se rend compte que c'est tout le contraire. Il y aura des gens qui, effectivement, vont avoir des troubles d'attention liés aux technologies ou à des événements personnels, et puis d'autres en fait qui seront toujours beaucoup dans la littérature, dans la culture, et même à cet âge-là, ce qui fait extrêmement plaisir, j'ai eu des élèves pas plus tard que cette année qui avaient lu quasiment tous les Balzac à 12 ans. Ah Bon, oui. alors bon, on À s'attend 12 pas ans, ils forcément. avaient lu La Comédie humaine. Oui, oui, et puis ils me parlaient d'Agatha Christie, et je me disais, ben voilà, ça passe aussi par là, et puis la culture, en fait, elle est, en tout cas, ce genre de culture-là est aussi accessible à cet âge-là. Ces outils numériques, il ne oui. faut pas en faire la chasse, il ne faut pas Non. les interdire. Non, Par contre, il faut vivre les avec. accompagner, il faut les encadrer. Exactement, c'est-à-dire que Ouais. tout ne passe pas forcément par ça, Ouais. mais c'est un accompagnement indispensable aussi, il ne faut pas se leurrer. Et un enfant qui peut avoir plaisir à jouer de façon encadrée et accompagnée aux jeux vidéo, il peut avoir plaisir Tout à à fait. commercer avec les livres, la littérature. Et puis c'est vrai, vous parlez des jeux vidéo, mais les jeux vidéo, notamment en histoire, ça peut être, selon les programmes, une belle plateforme pour Ouais. faire passer justement des supports pédagogiques. Parce qu'il y a des jeux arrivé vidéo qui s'inspirent Bien très sûr. directement de certaines Et très bien séquences fait et historiques. très réaliste. Donc ça, alors ça fait pas tout le coup, mais ça peut servir justement de tremplin pour accéder aux On connaissances. peut partir de là, quoi. Exactement, oui. Vachement intéressant. Mm. Yacine, merci. Et puis alors, j'espère qu'on va faire un bon score ensemble avec ces villes françaises dans la peinture. Vous connaissez cette manche. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Top. Sur la digue, de quelle ville a siégé le cardinal de Richelieu? La a-t-il- Rochelle. Oui. À quel artiste né en 1824 à Honfleur, célèbre pour ses marines, doit-on les œuvres Le bassin de Deauville et l'entrée du port de Trouville? Monet, En 1872, à quel peintre britannique de l'école française doit-on Sisley. la toile de quelle commune des Pyrénées-Orientales associée au fauvisme André Derain a-t-il peint le Folio. phare et le... En 1920, quel célèbre peintre espagnol réalise la toile paysage de Juan Lépin? Célèbre Picasso. peintre espagnol. 1869, à quelle femme peintre, belle-sœur d'Édouard Suzanne Manet? Valadon, Non, doit-on... quelle ville abrite la cathédrale dont le portail occidental a été plusieurs fois représenté par Claude Monet dans une série Rouen. peinte? Oui. En 1884, quel artiste français, initiateur et maître du divisionnisme? Pour le plaisir, parce que Yacine est très à l'aise sur ce thème. En 1884, quel artiste français, initiateur et maître du divisionnisme exécute la toile Une baignade à Asnières? Seurat, Oh oui, encore une bonne réponse. On a frôlé le 4 à la suite. Excellent, Yacine, excellent. J'ai Seurat que vous me donnez. J'ai 4 bonnes réponses, dont 3 qui s'enchaînent. Vous m'enchaînez La Rochelle. Sur la digue de quelle ville a siégé le cardinal de Richelieu? C'est le côté histoire, là? c'est le côté siège de La Rochelle. C'est ça Voilà. Bravo. Oui. A-t-il été représenté par Henri-Paul Motte dans un tableau exécuté en 1881? Alfred Sisley, 2 points. À quel peintre britannique de l'école française? Ah, on l'a. La passerelle d'Argenteuil, regardez. J'ai lu une analyse de ce tableau, mais alors, du coup, je serais bien en peine de la reformuler. Mais c'est bien Sisley, passerelle d'Argenteuil.
Je crois qu'il y avait notamment au niveau des conditions sociales des gens qui empruntaient la passerelle, il y avait un truc. Alors, on cherche un célèbre peintre espagnol en 1920, on y va. Hein. Paysage de Juan Lépin. Je ne suis pas sûr que ce soit le tableau le plus célèbre de. Non. Mais on a Non, dit non. célèbre peintre espagnol, donc on y va. Oui. Et vous me donnez Rouen également. Et alors, la question du 4 à la suite, je crois que c'était sur la femme peintre. Belle-sœur d'Édouard Manet. Berthe Morisot. Oui, Ah, t'es pas loin de 4 à la suite. Hein. Ouais. À quelle femme peintre, belle-sœur d'Édouard Manet, doit-on une vue du petit port de l'Orient? Vous m'avez donné Collioure aussi. j'ai dit Collioure, oui. Mais oui, mais attendez, vous m'avez donné bien plus que 4 bonnes réponses. Donc non, il y en avait encore une cinquième, vous m'avez donné Collioure. Dans quelle commune des Pyrénées-Orientales associée au fauvisme André Derain a-t-il peint le phare et le faubourg? Et Honfleur, vous l'aviez? Non. J'avais dit Monet, mais c'est pas Non, Monet. c'est Boudin. C'est Boudin, d'accord. À quel artiste né en 1824 à Honfleur, célèbre pour ses marines, doit-on les œuvres, le bassin de Deauville et l'entrée du port de Trouville? Ouais, Eugène Boudin. Eugène Boudin qui a eu un certain... C'est pas le cas de tous les artistes, mais il y a eu un certain succès de son vivant. Oui. Et souvent, quand il entrait dans les galeries où il exposait, on lui disait tiens, Voilà. Sauf pour les Belges. désolé. Bravo Yacine. Merci. Félicitations. Je pense que Eugène Boudin se retourne dans sa tombe actuellement. Le pauvre, bravo Yacine. Merci. Inès, on a un beau score, on va essayer de faire aussi bien au mieux avec cave et sous-sol, c'est un peu mystérieux ce thème. Ouais, bah c'est cave et sous-sol dans la culture générale en fait, hein. Tout simplement. Les noms imagés en botanique et le thème mystère. J'hésite beaucoup, mais Entre. pour faire plaisir, c'est entre tout. Mais pour faire plaisir à ma fille, je vais prendre le thème mystère. Inès. Alors, je m'en veux un peu sur ma plaque sur Eugène Boudin, parce que j'ai croisé Juliana tout à l'heure au début de l'émission qui m'a dit 8 ans. Hein. Vous en dites des bêtises le soir à la télé, avec un regard un peu réprobateur. Elle trouve que je dis beaucoup de bêtises. C'est ce qu'elle a dit, oui. Ok, bon, faut que j'arrête. La musique, Inès, tout ça, Ça dépend laquelle. ça va Instrument de musique rudimentaire. Ouf. De Oui, c'est. toute façon, on n'a pas le c'est un- choix. Hein. non, c'est vrai. Voilà. Mais c'est un peu intriguant. Regardons. Il y a un petit coup à jouer. Vous êtes prête, Inès? Mhm. C'est le 3e 4 à la suite d'affilée d'Inès, qui tente un 3e titre ce soir. Attention. Top, quel instrument à percussion formé d'une tige d'acier repliée que l'on frappe avec une baguette doit son nom à Triangle. sa forme? Pour jouer de quel instrument doté d'une lame métallique actionnée par le doigt, la bouche du musicien sert-elle de cavité de résonance? L'harmonica. Quel instrument de percussion de Trinidad, fait à partir de bidons de pétrole, est désigné par une locution anglaise signifiant tambour d'acier? Iron Jam. De quel instrument primitif constitué d'une planchette en bois attachée à une cordelette joue-t-on en le faisant tournoyer au-dessus de la tête? Une crécelle. Quel instrument formé de 2 pièces de bois liées par une cordelette servant à les entrechoquer est typique Castagnette. du flamenco? Quel nom différent de lame sonore évoquant un outil donne-t-on à la lame d'acier souple vibrant quand on la frotte avec un archet? Une lame d'acier souple vibrant? Ségolène. Oui, c'est la scie. C'est la Ah, la scie scie musicale. Ah, si, musique. Hein, parfois on voit, c'est incroyable, cette scie très souple. Je ne vais pas pouvoir couper grand-chose d'ailleurs, mais qui est une scie musicale. 1 point, c'est pas très bien payé ça. Les castagnettes, bonne réponse. Le triangle, bonne réponse. La scie, on n'en est pas très très loin. Et en plus, Inès, sur les réponses qu'elle ne trouvait pas, me faisait des réponses qui avaient du sens. Je pense par exemple à... Iron Jump. oui, je pensais à... oui, il y a ça. Et l'harmonica, C'est la guimbarde. l'histoire de bouche, mais c'était la guimbarde. La guimbarde. Ah, Catherine, elle aurait bien aimé ce thème, je crois. Ouais. Je crois. Je suis pas assez bretonne pour ça. La guimbarde, c'est pas... C'était... Ça fait penser un petit peu au Far West. Ouais. Dans les films de cow-boy, il y a toujours un gars au coin du feu, là, Ah oui. qui vient un peu casser les oreilles de tout le monde. Avec le... Ah oui, oui. Oui, alors, du coup, Inès s'est lancée, hein. Une locution anglaise signifiant tambour d'acier. On part sur iron, mais en fait, c'était steel drum. Ah oui. Hein, c'est les Bah, sons de la... déjà, c'est mieux parce que iron, c'est le fer en fait. Steel, Oui. c'est mieux pour l'acier. Oui, mais bon. Hein. Et puis, alors ça, je vois le truc. Alors le nom. De quel instrument primitif constitué d'une planchette en bois attachée à une cordelette Ah oui. joue-t-on en le faisant tournoyer au-dessus de la tête? Pas la crécelle. Non.
Donc en fait, il y a une cordelette et en fait, avec Ouais. le vent, l'air, ça fait un Ouais, son. c'est C'est préhistorique. le rhombe. Rhombe, c'est ça. Le rhombe. Voilà. À mon avis, ça devait être moitié instrument de musique, moitié arme, ce C'est truc. C'est-à-dire que préhistorique. ouais. le musicien devait être C'est là, très puis à un moment, médiéval, si quelqu'un l'embêtait, il Préhistorique même. Hein, c'est Ouais. préhistorique. Ouais, c'est Ah voilà. préhistorique, ouais. Comment vous savez tout ça, Catherine? Mais j'ai visité un musée cet été avec ma sœur en Dordogne. Oui. Je me souviens plus du nom, mais Consacré ils avaient ces instruments, Aux des anciens armes. instruments comme oui, ça. Ah, c'est incroyable. ouais, que le gars du musée fabriquait lui-même et c'était. C'est génial. Ouais. Et donc, ils avaient un rhombe. Et je me souviens de cet engin. Incroyable. Bon, Inès, vous connaissez ma formule consacrée. Ça n'est pas forcément Eh oui. terminé. Allez-y, Inès. D'ailleurs, dans votre parcours récent, il n'y a pas eu un 1, justement, un 4 à la suite à un moment? Si, la première. Et ça vous a pas empêché d'aller au face-à-face. Mais pour ce faire, il faudrait que Catherine ne fasse pas plus de 0, en fait. Voilà. Ou 1 avec un jeu décisif. Mais Catherine peut faire 2, peut faire 3, peut faire 4. Est-ce qu'il y a un thème qui vous inspire un petit peu entre cave et sous-sol, ou alors les noms imagés en botanique? Je vais prendre les caves et sous-sol. Bonne Catherine, ça me semble très bien. Cave et sous-sol. Donc c'est la cave et les sous-sols dans la culture générale. On Voilà. verra bien. Une bonne réponse, Catherine, c'est très très bien. Plus, c'est encore mieux. Vous êtes prête? Oui. C'est le premier 4 à la suite de Catherine. Ici, parce que chez elle, on en a fait plein. Top, quel nom, formé sur les mots sous-sol et duplex, désigne un appartement sur 2 étages dont le niveau inférieur consiste en un sous-sol aménagé. Underground. En effectuant des fouilles en sous-sol en 2024, dans quel chef-lieu de la Côte d'Or a-t-on découvert des vestiges Dijon. médiévaux? En 1864, quel écrivain russe met en scène un personnage vivant reclus dans une cave dans l'ouvrage intitulé Les carnets du sous-sol? Écrivain russe. Tchekhov. Dans l'Antiquité, quel local souterrain renfermait un fourneau destiné à chauffer les salles des thermes? Caldarium. En 1980, dans quel drame de François Truffaut, se plaçant en 42, un homme se cache-t-il dans les sous-sols du théâtre qu'il dirige? Truffaut. Un film. Idée. Je passe. Dans quel livre de Bernard Werber un défunt a-t-il recommandé par écrit à son neveu? Livre Werber. Les fourmis. Oui, par exemple. C'était la bonne réponse. Voilà. Est-ce qu'il y avait non, il n'y avait pas de deuxième point, donc pas de regret puisque le premier point de Dijon était un peu éloigné. Un point. Inès est sauvée pour l'instant. Catherine, vous êtes toujours avec nous. Dijon, chef-lieu Côte d'Or impeccable. Les fourmis, vous l'aviez, Bernard Werber. Le nom formé sur les mots sous-sol et duplex, qui désigne un appartement de 2 étages dont le niveau inférieur consiste en un sous-sol aménagé. T'as un loft. Non, Souplex. c'est vraiment, il faut vraiment partir de Ah, sous-sol et souplex. duplex. Le souplex. Le Merci. souplex. Voilà. L'écrivain russe qui met en scène un personnage vivant reclus dans une cave, dans les carnets du sous-sol, Dostoïevski. c'est Dostoïevski. Bien joué. Alors je découvre ce très joli mot. Dans l'Antiquité, le local souterrain qui renfermait un fourneau destiné à chauffer les salles des thermes, Le trépidarium. j'ai l'hypocauste. Ah, l'hypocauste. Ah. Ah oui, d'accord. Je dis Caldarium, mais non. Aux États-Unis, il y a West Coast, East Coast, et, Il y a Hippo. et l'Antiquité, il y avait l'hypocauste. Et Truffaut, 1942 peut-être. J'étais pas née. Non, moi non plus. Catherine Deneuve. Très faux. Et pensez cave et sous-sol. Mélodie en sous-sol. Ah, Mélodie en Non, je sais le pas. dernier métro. Ah, le dernier métro, tour. Ah oui, d'accord. tout bêtement. Catherine, on va jouer à un autre jeu qui est pas mal non plus. Allez-y. Inès, encore un jeu décisif. Catherine, vous connaissez les règles du jeu décisif, hein? Oui. Donc les scores retombent à 0. Je vous montre des images à toutes les deux. La première à 2 points est qualifiée. Il n'y a pas de bonne stratégie. Vous pouvez essayer de répondre avant l'autre, mais vous aurez moins d'indices. Et vous pouvez attendre, mais vous prenez le risque que l'autre prenne la main. Voici la première image. Qui sommes-nous? Inès. Laurel et Hardy. Exactement. Elle est belle cette photo. Bonne réponse Inès, 1 point. Voici donc la deuxième image. Que suis-je? Gaz de numéro atomique 17, abondant dans la nature. Je suis qui dans... Le Inès, chlore. qu'est-ce qu'on a derrière là? Une piscine. Une piscine. Et oui, et c'était donc le chlore, bonne réponse. Ah,
Inès, ça vous réussit bien le jeu décisif en fait. D'habitude, non. D'habitude, je perds au jeu Eh décisif. bien, pas là. Et là, c'est même pas la piscine que je regarde en premier. J'essaye de voir ce que la personne Le a dans truc, les là. mains. Je fais, Ouais. qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce ce que machin c'est que ce truc-là et seulement après, je percute que c'est une piscine. Oui, et en donc, fait, avec du chlore. manifestement, c'est un truc pour doser. Oui, j'ai c'est ça. l'impression, Mais hein. oui, c'est ça en plus. Parce qu'il ne faut pas doser n'importe comment, Oui. évidemment. Bravo, Catherine, dommage. C'est un beau parcours. Alors c'est intéressant parce que vous faites ce soir le parcours que Yacine a fait pour sa première fois, il y a quelques années. Yacine a passé le 9 points gagnant, le 4 à la suite, le jeu décisif, et il lui manquait l'étape d'après. Oui. Nous y sommes. Catherine, ce sera pour la prochaine fois. Oui. Catherine, je voulais vous dire un grand merci parce que c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci à vous, c'était un plaisir aussi. Vraiment. Donc n'hésitez pas à faire comme Yacine et revenir pour aller encore plus loin. Vous pouvez y compter. À bientôt. À bientôt. Merci cadeau. beaucoup. Les jeux de mots les plus savoureux de la langue française n'auront plus de secret pour nos 3 nouveaux candidats grâce à cet ouvrage des éditions Hugo. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station météo connectée et cette station radio pilotée Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Elle est de retour. Ma petite question sympa pour gagner la jolie somme de 15 000 €. Il faut compléter ce proverbe. Il faut battre le fer quand il est 1 chaud, 2 mou. C'est parti. 32 43, téléphone. SMS 1 chaud, 2 mou au 7 10 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Vous avez l'habitude. Inès peut devenir championne pour la 3e fois d'affilée, ce qui serait vraiment sympa. Et Yacine va essayer d'aller encore plus loin. À tout de suite. En ce début du mois de décembre, le premier face-à-face entre Inès et Yacine. Deux beaux parcours, Inès qui tente une 3e victoire ce soir, Yacine qui revient au plus haut niveau, qui tente de devenir champion avec nous. Yacine, vous aurez la main dans un instant. Une première question de science et technique, on regarde les cadeaux, c'est la tradition, et on démarre très vite ce match. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Maintenant pour le champion ou la championne. Partez en week-end bien-être à 2 dans l'une des 4 Thalasso Valdis Resort. 8 soins et air iodé au rendez-vous pour prendre enfin soin de vous. Yacine, vous avez la main sur cette première question. Science et technique. Je prends. Allez, c'est parti. Bon match à tous les deux. On commence par top 7 appareil, dont le nom issu d'un mot latin signifiant roseau désigne également une flûte champêtre. Je dois ma mise au point au chimiste américain Robert Hart en 1802. Utilisé par l'émailleur, le verrier, le plombier, s'associe à un comburant et un combustible pour produire une flamme dépassant les 3000 degrés. Outil dirigeant un jet de gaz enflammé principalement utilisé pour la découpe. Un chalumeau. Ah ouais, c'est un chalumeau, ça. Un chalumeau. Des pièces de métal, je suis le chalumeau. Oui. Inès, 1 point. Musique. Je garde la main. La main est gardée pour cette deuxième question. Toujours l'indice en bas de votre écran, vous qui nous regardez. Top chanteur, dont la chanson Faut pas rêver a été illustrée par 3 clips, dont un réalisé par Jean-Luc Godard à l'occasion d'une émission télévisée de 77. J'ai connu un de mes premiers succès en composant le Lundi au soleil pour Claude François. Collaborant sur plusieurs morceaux avec Jean-Michel Jarre, j'interprète plusieurs. Souchon. C'est pas Souchon. Top plusieurs tubes dans les années 70, dont Où sont les femmes? Patrick Juvet. Ah bah Où sont les femmes Eh oui. Oui, oui. Et I Love America. J'apprends que Patrick Juvet a composé le Lundi au soleil pour Claude François. J'apprends qu'il a collaboré avec Michel Jarre. Et j'apprends qu'en 1982, il a gagné un concours de la saucisse à Tourcoing. Dans cette question, ce qui est faux. Chanteur suisse disparu en 2021, je suis Patrick Juvet. Voilà. Le Où sont les femmes, il faut être courageux pour se lancer dans le... Ouais. Parce que, waouh. Inès, bravo. Donc la main revient à Yacine. Après ces 3 points pour Inès. Culture générale. Je prends un autre. Top langue, dans laquelle s'expriment les héros du film The Tribe. Sorti en 2014, en France, je suis souvent abrégé par les lettres LSF. Ayant pour précurseur... Le romanche. La main passe. Top ayant pour précurseur... La langue des signes. Eh oui, le LSF. Ah oui, oui, LSF, c'est... bravo. En fait, C'est la langue des LSF, c'est signes langue des signes française. française. Oui. Parce que c'est étonnant, mais en fait, il y a plein de langues des signes différentes selon les pays, en fait.
ayant pour précurseur le moine, ah oui, je connaissais l'histoire, le moine Pedro Ponce de León au XVIe siècle et Charles Michel de l'Épée au XVIIIe, je nécessite un apprentissage particulier. Faisant appel à des gestes codifiés, à des expressions du visage, je permets aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer la langue des signes exactement. Inès, et 4 points. Attention Yacine. Inès a la main sur du cinéma. Je garde la main. Top film, récompensé en 93 par 4 Césars, dont celui du meilleur film. Mon scénario est inspiré de l'ouvrage homonyme et autobiographique de mon réalisateur dont je suis le premier long métrage. Philadelphia. Non. Avec Tom Hanks, le très beau film là. Top, interprété notamment par Carlos Lopez et Corinne Blue, je retrace l'histoire d'une passion amoureuse contrariée entre la jeune Laura, jouée par Romane Boringer, et un trentenaire séropositif. Les Nuits Fauves. Eh oui, il y avait des indices importants qui arrivaient à la fin. Romane Boringer, séropositif. Cyril Collard, je ne l'avais pas encore dit, mais c'était lui. Film inspiré de sa vie, voilà, ce jeune homme incroyable qui a réalisé ce film, qui a joué dedans d'ailleurs. Et on se rappelle de l'émotion de Romane Boringer, je crois, au moment des Césars, parce que lui est parti entre-temps. De la maladie, Les Nuits Fauves, film bouleversant. Et encore une bonne réponse d'Inès. Yacine, c'est le moment ou jamais, parce que là, Inès a mangé du lion, elle est inarrêtable. Yacine, vous avez la main sur une question. Je parlais de lions, animaux. Je laisse la main. Inès. Top animal, menacé de disparition, auquel est consacrée une journée internationale chaque 22 septembre. Le rhinocéros. Je vais me réveiller, c'est une forme de rêve. Voilà, j'aime tellement ce jeu que j'en rêve et j'ai rêvé qu'une candidate me dise, après animal mené de disparition auquel est consacrée une journée internationale le 22 septembre, rhinocéros, c'est impossible. Vous saviez que la journée du rhinocéros est le 22 septembre? C'est impossible. Personne ne sait ça, Inès. Alors, pas tout à fait, mais j'ai tenté un animal menacé de disparition. Oui, mais quand même. Il faut là, tenter. Bon, bah là, tenter, Yacine, on peut rien faire. Ah, non, on peut non, rien non. faire. On peut Non, rien non, faire. Bon, Inès, bravo, c'était incroyable. Incroyable. C'est fou. Bon, bah Inès, c'est beau parce que. Alors, on a 2 records personnels battus. Yacine était allé jusqu'au jeu décisif et est arrivé au face-à-face. Mais bon, là, Inès était imprenable là. Et Inès, voilà, dont le record personnel en venant il y a 3 jours avec nous était d'1 victoire, eh bien, ce nouveau record personnel est à 3 victoires. Et ça, c'est super beau, Inès. Félicitations. Je suis super content parce que je sais que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Bravo à tous les deux. La question sur début de semaine à Inès, tout le monde la connaît. Est-ce que Inès veut aller encore plus loin, tenter une 4e victoire demain? 5 secondes. Incroyable. Et Inès nous dit, À demain. allez, on tente le 4 à la suite. On tente le 4 à la suite. Merci Inès. Bravo Yacine. Merci. Bonne soirée à vous les amis. On se retrouve demain soir 18h10 sur France 3. Et joyeux Noël, c'est dans un mois.